Créé en 1992, l'Ordre des architectes du Congo a totalisé ses 30 ans d'existence en cette année 2022. Plus de la moitié d'un siècle, quoi de plus normal de faire un bilan à mi-parcours de la vie de l'OAC. La pertinence de la question nous a conduit chez le président national de l'Ordre. Antoine Béli Bokolojoué nous parle d'une association qui a eu de la mer à boire de sa création à nos jours. C'est-à-dire qu'en 30 ans, en dehors de la loi 013/92 du 29 avril 1992 qui crée l'ordre, il n'y a pas eu d'évolution majeure en termes de textes et règlements. Au moment où je vous parle, ça fait plus de 10 ans que la loi portant titre et exercice de la profession d'architecte dans notre pays n'est toujours pas passée en Conseil des ministres ni à l'Assemblée. Enfin, je vais dire ni au Parlement. Et que le statut des architectes fonctionnaires de l'État n'est toujours pas réglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les architectes du Congo-Brazzaville, quand ils sont intégrés dans la fonction publique, ils sont toujours considérés comme des ingénieurs. Ce n'est pas la même chose. Pas de texte de reconnaissance, les architectes congolais sont comme laissés en marge des questions d'intérêt national. Pas de consultation ou presque sur des sujets qui ne devaient pourtant pas se faire sans leur contribution. Le cas ici est celui de l'élaboration des programmes à l'Institut de l'architecture de l'Université de Sassou Nguesso de Kintélé. Et ça me chagrine un peu. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, l'ordre est au cœur du projet éducatif en matière d'architecture. C'est l'ordre des architectes qui demande l'agrément d'une école ou d'un institut ou d'une faculté d'architecture à l'Union des architectes africains et l'Union internationale des architectes, y compris même à l'UNESCO. Avec Béli Bokolojoué, nous avons également parlé du projet local de l'urbanisme et son apport sur l'habitat. Le PLU, un projet que le gouvernement est en phase d'exécuter à Brazzaville et à Pointe-Noire en partenariat avec le projet d'Urquap. Sur l'ensemble, ça va régler beaucoup de choses. Ça ne va pas tout régler, mais ça va régler beaucoup de choses. Notamment, on va voir que on va réglementer la construction d'un certain nombre de bâtiments dans différents quartiers. Par exemple, il n'est pas question de voir si dans tel quartier, la réglementation dit qu'on ne peut pas dépasser le R+1 en construction. Et donc, cela va s'imposer à tout le monde. Il y a d'autres quartiers, on dira, dans ce quartier, on ne peut pas dépasser R+5 ou R+7. Dans cette zone, on ne peut pas construire. C'est-à-dire que ça va devenir des zones inconstructibles. Dans telle zone, ce sont des zones réservées pour les édifices de l'État. Donc, ça va réglementer tout. Par ailleurs, Antoine Béli venait d'être élu président de la conférence du Conseil des présidents des ordres des architectes de l'Afrique centrale. Une élection qui place l'intégration régionale des architectes au cœur des priorités. Si nous avons décidé de vivre ensemble sur le plan économique, sur le plan social, mais comment on fait pour travailler ensemble? Est-ce qu'il est normal qu'un architecte qui est inscrit légalement au Congo-Brazzaville, alors qu'on parle de l'intégration sous-régionale, ne puisse pas avoir le droit de travailler en RDC? On s'est fixé des objectifs. Il y en a plein, mais je vais vous en citer par exemple 2. L'harmonisation des textes au niveau donc, des pays donc, de la zone centre. Et ensuite, le problème de la libre circulation des architectes de cette zone-là. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'objectifs à atteindre et je pense que avec la volonté de tous les pays, nous allons finir par atteindre ces objectifs pour, je dis bien, pour l'intérêt de l'intégration régionale de notre zone centre. Au Congo, comme partout ailleurs, l'Ordre est le seul organe qui délivre la licence de l'exercice aux architectes sortis des écoles de formation. Ce, après 2 années de stage passés dans des cabinets dûment reconnus par l'OAC.